Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, que tout se passe bien pour vous. Je pense que vous êtes encore dans les préparatifs de Noël ou du jour de l'an, hein. Écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Peut-être même que certains sont en vacances. C'est encore bien mieux. Moi, je n'ai pas de vacances, mais c'est pas grave. Je suis là avec vous. Et quand je suis avec vous, je suis déjà en vacances. Alors, on va faire la guidance des béliers. Bélier qui est un signe de feu. Et les béliers, c'est bientôt votre anniversaire. Pas encore, mais bon, on va y arriver petit à petit. Écoutez, déjà un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Un grand merci à vous. Merci de vos likes, merci de vos messages, de vos abonnements, vraiment de tout, vraiment un grand merci. Si vous n'étiez pas là, je n'existerais pas. Et moi, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment voilà. J'adore être avec vous, j'adore vous parler, j'adore. Je suis plutôt quelqu'un de timide, mais quand je fais les cartes, écoutez, je le suis plus. Et heureusement d'ailleurs, et je le suis plus. Donc guidance pour les béliers pour le mois de janvier. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Janvier 2024. 2024 pardon, est une année de chemin général pour tout le monde 8. 8, c'est quoi? C'est la réalisation de vos projets, réalisation du travail que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait en 2023 et même avant, ça va se réaliser pour pas mal de personnes en 2024. Guidance qui générale, bien évidemment, elle va pas parler à tous les béliers. Si ça ne vous parle pas, allez voir du coup votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Je vous rappelle que c'est une guidance uniquement sur le relationnel et le sentimental. Allez, on va commencer par prendre une petite breloque. Voilà, j'avais envie. C'est vrai que des fois je fais des guidances que avec les breloques et là j'avais vraiment envie de mélanger les deux. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en ce début d'année. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les béliers. Et bien évidemment, un grand merci à mes guides. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, écoutez, regardez. C'est tout petit, je pense que vous allez quand même la voir. C'est une abeille. C'est une abeille. Qu'est-ce qu'elle fait l'abeille? Elle travaille. Et ça nous dit quoi? Que vous avez bien travaillé et que vous allez justement récolter. Je suis en train de faire cette guidance et j'ai donc ma fenêtre qui est juste dans l'axe comme ça et j'ai la lune. Donc vous, votre guidance, elle va être faite par rapport à la lune, vous voyez, parce que je l'ai juste là et elle passe vraiment pour votre signe. Donc c'est pour moi de bon augure. Allez, on va commencer avec le tarot de Osho. Allez, savoir un petit peu pour les béliers. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour les béliers, s'il vous plaît? J'en voudrais une qui tombe, s'il vous plaît, mes guides. Et je prends toujours aussi également celle qui a deux decks. Bon, allez, ça va être celle-là. Ouh là là. Ok. On a la carte numéro 8, vous voyez. Le 8 qui est en 2024. Ok. Bon. Là, on va dire que, écoutez, je pense que pour certains, on a quand même cette abeille qui est là. On a bien bossé, hein. Vous êtes un petit peu sur les rotules. Alors, je sais pas, je pense que vous avez dû mener plusieurs fronts à la fois. Ça veut dire que ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être plein de choses financiers. Voilà, vous êtes un petit peu arrivé là, un petit peu fatigué, hein. Vous avez vraiment bossé. Alors peut-être, écoutez, j'espère que si vous avez bossé, que vous avez gagné pas mal d'argent, que vous allez pouvoir en profiter un petit peu maintenant, parce que là, ouais, franchement, waouh, vous avez une mine un petit peu fatiguée, quoi, hein. Bon, allez, j'espère que pour vous allez avoir des vacances et que vous allez bien en profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, donc je vous disais la carte, et c'était la carte numéro 9, hein, la fin d'un cycle vers un nouveau cycle, hein. On passe d'une année, on passe en 2024, ça va être quand même un petit peu mieux 2024 pour vous. Un petit peu, parce que je regarde avec cette carte-là, vous avez pas mal travaillé, mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à régler en ce début d'année, il y a encore des choses à revoir, peut-être avec des personnes, je sais pas si vous voyez, il y a des mains qui vous tirent les cheveux, qui vous grattent la tête là. Donc voilà, vous êtes un petit peu à bout de souffle, un peu, vous êtes un petit peu, comment dire, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, ça va être trop compliqué, voilà, vous avez un petit peu marre de tout, un petit peu, voilà, mais quand même sur cette carte, je sais pas si vous le voyez bien, en haut, on a quand même un éclaircissement. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps.
On va voir avec les cartes. Mais il y a quand même un éclaircissement, il y a quand même des belles choses quand même qui vont arriver. Mais ça sera peut-être pas là tout de suite au mois de janvier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, on y va. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe? Mes guides pour les béliers. Merci. Alors, ce n'est pas très important. C'est la carte numéro 7 et on dit qu'il y a quelque chose de mineur. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a de mineur? Qu'est-ce qui est petit? Parce que là, on voit quand même que vous arrivez, que vous êtes vraiment fatigué. C'est la fin. Oui, bah oui, les guides, parce que là, il leur faut vraiment, les béliers, un bol d'air. Hein. Oh là là, il y en a trop, mes guides, il y en a trop. Il y en a trop. Je peux pas toutes les mettre, s'il vous plaît, mes guides. Il y avait quand même des bonnes et des mauvaises cartes, mais j'en voudrais juste une à la fois, s'il vous plaît. Ou sinon, je vais la chercher, mes guides. Ouais, tout à fait. Allez. Ok. Ok. C'est un peu confus dans votre tête, hein, les béliers. Hein. Il y a, je pense que c'est sur... je vais aller chercher la carte. C'est pas qu'un seul sujet. Hein. C'est pas que sentimental ou que relationnel. Il y a vraiment plusieurs sujets qui vous préoccupent. Hein. Oh, année difficile 2023, les béliers. Hein. Allez. Ah, l'abondance, génial. Et encore une, s'il vous plaît. Je vous dis, hein, il y a le ciel qui est en train de s'éclaircir quand même. Petit à petit. Ok, le mineur et c'est le petit à petit. D'accord, allez. Ok. Allez, et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Ok. Allez, je vous les reprendre. Hop. Et hop. Donc, on a vous voyez le petit doigt, le mineur. Ce n'est pas très important. Alors pour moi, là, je vais le prendre plutôt comme petit à petit. Vous avez super bien bossé, à mon avis. Vous avez vraiment beaucoup travaillé et sur vous-même, et sur vos projets, et sur ceux qui vous ont mis, qui vous a mis ou qui vous ont mis dans cet état-là. Donc vous avez vraiment pas mal bossé justement pour que 2024 soit un peu mieux. Ben écoutez, regardez, on y arrive. Il y a l'abondance qui arrive. Alors, peu importe dans quel domaine, hein. L'abondance, c'est vraiment dans tous les domaines. Ça peut être plus d'argent, plus d'amour, plus de relationnel. Enfin, peu importe. Vous allez enfin pouvoir souffler. Je vous dis, hein, on a quand même cette abeille qui a travaillé quand même pas mal, vraiment. Et là, vous allez pouvoir récolter. Donc, je vous dis pas que ça sera janvier directement, mais ça va se faire sur les 3 mois. Petit à petit, vous allez pouvoir, du coup, écoutez, recevoir tout ça. Et tu dois réagir dès aujourd'hui. Eh ben, il faut quand même mettre en place ce que vous avez décidé. Alors, je sais pas, certains, ça va être peut-être de changer de région, de déménager, je sais pas, ça peut être aussi de quitter quelqu'un, de vous mettre avec quelqu'un. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais moi, je dirais plutôt se séparer de quelque chose, d'une situation, d'une maison, d'une personne, s'éloigner, peu importe, pour justement changer, pour pouvoir attirer l'abondance à vous. Parce que là, de toute façon, je ne sais pas si c'est dans le lieu, si c'est avec la personne, ou peu importe, vous n'êtes pas à votre place. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Hein. Donc, ou il faut changer de lieu, ou changer de travail, ou changer d'amoureux, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, les béliers. Hein. Merci. Il y a des solutions. Vous voyez, il y a des solutions. Et les solutions, vous les avez en vous. Hein. Vous avez justement vraiment travaillé pour y arriver, tout simplement. Donc, les solutions, elles vont arriver. Hein. Si vous vous dites encore, mais je ne sais pas comment je vais faire, mais ça arrive. Ça arrive. Ah, merci. On a le flirt et la séduction. Écoutez, vous avez un petit peu envie de vous poser, envie d'un peu de peut-être de sortir, envie de penser un petit peu à vous, de vous prioriser, voilà. On vous dit que ça arrive, hein, petit à petit. Si vous avez des invitations, si vous avez peu importe, allez-y, hein, allez-y. Allez, on continue, on va voir la dernière carte. S'il vous plaît, mes guides. Ça va être très important. Hein. Pensez à vous, priorisez-vous. Vous avez vraiment besoin de souffler. Hein. Alors, je sais pas, aller au bord de mer, aller au ski, aller dans la nature. Voilà. Vraiment, sortir avec des amis, bien évidemment. Voilà. Pensez à vous, faites un petit peu ce que vous avez envie. Parce que là, il faut vraiment que
que votre mental, il redescende. Hein. Vraiment, les béliers, vous êtes saturation, hein, on me dit même, hein, saturation. Allez, on va changer d'année, ça va aller mieux. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides, que je vais aller chercher. Celles-là, elles sont très grandes. Ah, merci. Que celle qui s'est retournée. Hop, ben voilà. C'est la gestation. Hop, voilà. Et on a la gestation. Vous voyez, il y a vraiment des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être que vous avez travaillé dessus justement peut-être depuis 9 mois. Pour certains, vous en êtes au milieu, au début, à la fin, peu importe. Ça peut durer. Je vous ai dit, hein, ça va prendre un petit peu de temps à se mettre vraiment en place, hein, parce que dans l'état où vous êtes là, c'est quand même, c'est presque la nuit noire de l'âme. Hein, vous êtes vraiment, franchement, on aurait pu avoir la carte noire, quoi. Mais on vous dit, voyez, il y a des solutions, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Vraiment, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Regardez, ces cartes, elles sont toutes les trois, parce qu'il y en a des mauvaises. Hein. Elles sont toutes les trois dans le rose, toutes les trois dans le, vous voyez, elles sont pas au début, elles sont là, ça arrive. Vraiment, vous allez, oui, vous trouvez mieux, vous allez vous trouver déjà mieux dans votre peau, ça c'est sûr. Hein, avec ce flirt, cette séduction, vous allez vous sentir un peu mieux, avoir un petit peu plus confiance en vous, et vous allez voir les solutions, elles vont arriver petit à petit, et vous allez vraiment du coup vous en sortir en fait, hein, tout simplement. Et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Toc toc toc. Ouais, je vais prendre. Bon, allez, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Allez, mes guides pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les béliers? Ouais. Passer de l'autre côté, ok. D'accord. 41, 2, 33. Ok. Je vous dis les chiffres qui me viennent. Ok. Peut-être que ça va vous parler. On a le Gémeaux. Oh là là, je viens de faire un signe. Il y avait un Gémeaux aussi dans l'histoire. Alors, je sais pas s'ils sont de bon augure ou de mauvaise augure, mais il y a du Gémeaux. Hein. Là, pour janvier, il y a du Gémeaux qui arrive. Hein. Donc, ça peut être quelque chose à deux. Ça peut être quelque chose qui s'est passé au mois de juin ou que vous allez justement finaliser au mois de juin. Un projet, peu importe. Le Gémeaux, c'est deux personnes. Hein. C'est un petit peu, vous savez, le petit diable, le petit ange qui est sur votre épaule et qui sait pas trop, voilà. C'est également le 6, hein, parce que le mois de juin, c'est le 6e mois. C'est l'amour inconditionnel et c'est surtout déjà l'amour inconditionnel qu'on se porte à soi. Et vous en avez vraiment besoin. Vraiment, vraiment, priorisez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Il y a des rencontres derrière. Hein. Wow. Je vous dis, hein, pour les célibataires, ou si vous devenez célibataire parce que vous allez vous séparer, hein, c'est fort possible aussi parce que dans l'état où vous êtes, de toute façon, vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une personne ou des personnes ou des deux. Hein. Vraiment, on a quand même, regardez, une belle destinée. On a l'âme sœur, regardez. On a la rencontre. Et on a l'attraction, l'alchimie, la magnétisme, une belle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de qui va repartir là, un nouveau départ. Ça sera, je vous dis peut-être pas sur janvier, ça sera un peu plus tard, mais il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a le recul, la pause et le break. Oui, vous avez besoin de faire un break. J'arrête pas de vous le dire depuis le début. Vous avez besoin de faire une pause, de vous prioriser, de penser à vous, de souffler. Vraiment profiter si vous êtes en vacances, vraiment voilà, de vous poser. Vraiment, même si vous devez passer une journée seule à quelque part dans un endroit, mais essayez de vous retrouver. Ça va être vraiment important. On a l'instabilité. La relation changeante. Ouais, pour moi, vous êtes avec une personne, vous pouvez plus, hein, vous savez plus. En fait, vous êtes peut-être tiraillé entre le cœur et la raison, hein, le mental. Peut-être qu'il y a plus justement, comment dire, de sentiments avec cette personne, mais que vous soyez un homme ou une femme. Oui, mais je suis en tant que maman, je dois faire ça. En tant que papa, je dois faire ça. Si je fais pas ça, c'est pas bien. C'est tout des croyances limitantes. Faites un peu ce que vous voulez. Le tout, ce qu'on vous demande, c'est d'être heureux. Que vous soyez avec cette personne ou peu importe, ou avec vos enfants, sans vos enfants, on vous demande d'être heureux. Et souvent,
Vraiment. Les parents ne veulent pas se séparer parce qu'il y a des biens en commun et surtout pour les enfants. Mais écoutez, les enfants, s'ils vivent dans une relation, dans une famille où c'est que tout le monde se fait la gueule, où c'est que ça crie, où c'est qu'on fait rien ensemble, où c'est qu'il n'y a pas de moment joyeux, vaut mieux vivre séparés, chacun de son côté, et au moins l'enfant, vu vous serez beaucoup mieux en étant seul ou en étant avec une autre personne, les enfants vont le ressentir, hein. Ouais. Moi, je comprends pas les gens qui restent par rapport aux enfants qui restent et qui continuent à s'engueuler, qui continuent à se lancer des piques, à sortir chacun de son côté. À quoi ça sert? Les enfants, ils vont penser que c'est naturel, que c'est normal et que chacun doit faire sa life quand quand on est en couple. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il vaut mieux être séparés et chacun heureux de son côté à refaire sa vie ou pas. Après, ça, c'est un choix. Mais au moins, les enfants ne vont pas en pâtir. Vous savez, les enfants, c'est élastique. Ils arrivent à s'adapter à tout. Franchement, et même déjà, l'être humain arrive à s'adapter à tout. Donc, l'enfant, même si c'est un petit peu difficile, au départ, il va quand même s'habituer. Il va quand même pouvoir être bien de chaque côté. Pouvoir profiter des bons moments de chaque côté. Vraiment. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre chemin. Donc, c'est vous qui voyez, bien évidemment, hein, les béliers. Hein. Là, c'est vraiment, on peut pas faire pour vous. Hein. Allez, on va prendre une ou deux petites cartes, du coup, des conseils du monde angélique. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petits conseils à vous donner? Mais le plus important dans cette guidance, c'est vraiment retrouvez-vous. Hein. Ça va être ça. Retrouvez-vous, priorisez-vous. Il faut vraiment que vous redescendiez là. Vraiment. Hein. Surtout qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Et si vous êtes dans cet état, ça n'arrivera pas. Hein. Il faut vraiment redescendre, prendre du temps pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. La récolte, mais bien évidemment. Bien évidemment. Ah, je vous le dis, hein, ces cartes, mes guides, ils sont juste merveilleux. Allez, je vous dis celle qui est en dos de deck, Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Détoxifié, oui. Donc, écoutez, si vous voulez prendre un bain, prenez un bain. Moi, je vous dis d'aller à l'extérieur, d'aller dans la nature. Hein. On vous parle de l'eau, des plantes. Allez au bord de l'eau si vous pouvez, si vous avez un lac, une rivière, la mer. C'est vachement important. L'eau, c'est vraiment très bon. En fait, très bon. Rien que de s'asseoir sur le sable et de regarder les vagues, écoutez, c'est déjà très apaisant. Moi, je le fais. Moi, c'est mon truc. Hein. Moi, j'adore la mer. Et l'hiver, je précise. Et donc, du coup, voilà, ça va vous faire vraiment un grand bien. Mais prenez du temps pour vous, voyez. Du début à la fin, je vous le dis. Et celle qui est tombée, c'était la récolte. Tes désirs seront exaucés, alléluia, vraiment. Une fois que vous avez pris justement ce temps pour vous, vous allez avoir les idées plus claires, vous allez avoir les solutions, vous allez pouvoir mettre vraiment acté dans la 3D ce que vous avez fait, parce que vous avez beaucoup travaillé. Hein. Donc après le travail, il y a la récolte, voyez. Donc n'oubliez pas aussi, en cette période de Noël, justement, de fin d'année, de faire des vœux, de demander, on a toujours la lune, je vois toujours la lune de ma fenêtre. N'ayez pas peur de demander à l'univers, à la lune, à ce que vous croyez, puisque peu importe, hein, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, on s'en fiche. Vraiment, n'oubliez pas de demander. Vraiment. Voilà, écoutez, j'espère les béliers que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez me mettre un petit message, un petit like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir mes guidances. Moi, je vous souhaite d'écouter vraiment de redescendre, de passer un bon moment, un bon Noël, une belle fin d'année. Priorisez-vous les béliers. Pensez à vous. Parfois, il faut être un petit peu égoïste et vous, c'est votre moment. Voilà, je vous embrasse. Moi, je vous retrouve déjà pour le mois de février 2024 et je reviendrai sûrement avant pour faire quelques petites guidances. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous les béliers. Au revoir.